Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle review d'actualité. C'est parti. IBM envisage de remplacer près de 8000 emplois par l'intelligence artificielle. Après une pause en mai dans les embauches, les premiers postes concernés vont être principalement ceux d'arrière-boutique, comme principalement les postes de ressources humaines, les RH, car les IA pourraient faire leur travail de recrutement en s'appuyant sur des bases de données. Alors, le passage à l'automatisation se fera progressivement dans les prochaines années, jusqu'à 30% des rôles non orientés vers le client pourraient être automatisés d'ici 5 ans. Donc ça touche des domaines tels que la finance, les RH, mais aussi la comptabilité, qui pourraient voir leur emploi concurrencé par des robots et des algorithmes. Et c'est pas la première fois qu'IBM réduit ses effectifs. Au début de l'année, l'entreprise avait déjà supprimé près de 4000 emplois, ce qui reflète une tendance plus large vers l'automatisation et la réduction des coûts au profit des secteurs technologiques. Lorsqu'il est interrogé, le PDG de l'entreprise IBM reste optimiste quant à l'IA. Pour lui, l'IA permettra de libérer des milliers d'heures à ses employés, des heures qui en plus étaient laborieuses et répétitives. Et IBM va pas rester seul à faire ce genre de manœuvre, car l'IA devrait représenter près de 16 000 milliards de dollars d'ici 2030. C'est tout simplement démentiel. Un rapport récent de Goldman Sachs annonce que près de 300 millions d'emplois à temps plein pourraient être touchés par cette prochaine vague de technologie IA, visant principalement le secteur tertiaire. Bon alors, qu'est-ce que j'en pense ? Évidemment, c'est choquant, mais c'est le début d'une très grosse transition. On le sait, le monde va changer avec l'IA et on sera remplacé par tous ceux qui la maîtrisent. Et je pense qu'elle va toucher littéralement tous les domaines, remplaçant petit à petit des emplois moyens par une élite de super-humains. Et c'est notre génération qui va subir la transition, parce que les prochaines générations vivront dans le monde d'après. C'est à nous d'agir maintenant. Je pense qu'il est primordial d'éduquer la population à l'intelligence artificielle, afin qu'elle ne reste pas le monopole d'élite qui deviendrait de plus en plus puissante. Alors, comme ceux qui sont déjà abonnés à ma chaîne, il faut monter dans le train de l'IA dès maintenant, car il est déjà lancé et il ne va pas s'arrêter. Google collabore avec DeepMind pour créer des outils basés sur l'IA générative destinés à donner des conseils de vie, de la planification et du tutorat. Au moins 21 outils sont en cours de développement, mais des experts de Google les ont mis en garde contre des risques potentiels de dépendance que ces utilisateurs pourraient développer. Pourtant, Google s'est associé à l'entreprise Scale AI, une start-up évaluée à 73 milliards de dollars, spécialisée dans la formation et la validation de logiciels IA afin de tester ces outils. Les assistants sont conçus pour répondre à des questions complexes et personnelles, comme aider à annoncer des choses délicates à ses proches ou rester poli dans certaines situations. L'IA sera entraînée avec des milliers de possibilités et de situations, ce qui lui permettra d'être en constante évolution et de lui ajouter de multiples compétences. Parallèlement, Google développe aussi un outil pour aider les journalistes pour générer des titres, réécrire des articles et suggérer des alternatives. Qu'est-ce que j'en pense ? Je pense que l'assistant mental est une très bonne chose. Ok, ça peut faire un peu dystopique d'avoir une relation avec un robot, mais je pense à l'aide significative que pourrait apporter une vision compétente pour la réflexion et l'introspection des personnes les plus timides qui n'osent même pas consulter. On sait qu'aujourd'hui la dépression est l'une des premières maladies en France, alors je dis pourquoi pas. Et je pense la même chose pour leur outil d'aide à la communication. On est aujourd'hui tous maladroits dans la communication, on ne fait pas attention à la nature humaine et aux besoins d'attention au quotidien. Alors une aide qui pourrait nous éviter d'être maladroits pour mieux considérer la personne en face dans toutes les situations, ça ne peut être que bénéfique pour les relations humaines. Et pour les journalistes, on y est déjà un petit peu, mais ça ne fait qu'augmenter le déclin progressif des journalistes. Nous savons que seuls les meilleurs resteront, car la tâche d'écriture pure et simple va disparaître. Il faudra moins de compétences approfondies pour être journaliste, et il faut pas se mentir, avec la masse d'informations qui va être produite chaque jour, un humain ne pourra plus suivre et ne fera pas le poids face à des robots qui pourront personnaliser l'actualité à nos souhaits. Ils auront la capacité de rédiger, de recontextualiser, de débunker et de chercher la vérité de façon totalement neutre. Là où on sait que la plupart des médias actuels ont une ligne éditoriale, assumée ou non. Le chatbot de Snapchat prend des initiatives et poste des photos de son plafond. Alors Snapchat a lancé son chatbot intégré à l'application, il s'appelle MyAI. Il est alimenté par ChatGPT et il peut faire des choses comme recommander des cadeaux pour nos amis, planifier une randonnée pour un week-end ou encore suggérer des recettes pour un dîner. C'est en fait des utilisations de GPT-3 adaptées pour les jeunes. Mais récemment, MyAI est devenu assez bizarre. Il a commencé à poster des stories et à ne plus répondre aux utilisateurs. Il disait pertinemment qu'il rencontrait des problèmes techniques. Alors ce chatbot a un peu un effet de leurre auprès des jeunes, car certains aimeraient bien dire qu'il serait maléfique ou maudit, mais il s'agit plus d'un jeu pour les jeunes. Snapchat a reconnu qu'il s'agissait d'un problème technique qui a été résolu depuis. Depuis que l'IA a été mise dans Snapchat, l'application a reçu de grosses critiques et a atteint la note de 1,6 étoiles dans l'App Store aux États-Unis, avec environ 75% de critiques envers l'intelligence artificielle. Alors moi je pense que MyAI est surtout sympathique pour démocratiser l'intelligence artificielle. Il va devenir de plus en plus puissant à mesure des mises à jour et je trouve que c'est une excellente
excellente initiative de la part de Snapchat, car nous savons qu'ils ont les utilisateurs les plus jeunes parmi tous les réseaux sociaux. Donc ils vont pouvoir grandir en utilisant ce genre d'outils, ce qui va leur permettre d'apprendre et les préparer au monde de demain. Attention quand même à la dépendance et la fainéantise intellectuelle que ça peut apporter. Et voilà, c'est terminé. Je reçois beaucoup de messages en privé de personnes me remerciant pour mes vidéos. Alors ça fait un peu bizarre, mais je dois vous avouer que ça fait très plaisir. Merci à ceux qui s'abonnent. On se retrouve très vite. Bisous.